Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Ange, l'homme animal peut-il croire en Jésus-Christ? Merci Thérèse pour la question. Question importante parce que en la matière, il y a beaucoup de confusion, et de fausses pistes. Les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, dans leur cécité, leur aveuglement, leur vaine illusion, eux qui n'ont pas conscience de leur indignité, de leur maladie, de leur séparation avec Dieu, croyant, eux qui croient pouvoir se confier en la chair et qui mettent leur confiance en la chair, croient effectivement, croient que effectivement l'homme naturel peut croire au Seigneur Jésus-Christ, ce qui est une grosse erreur, ce qui est une grosse confusion. Donc tu poses la question de savoir, Thérèse, si la foi en Jésus-Christ est un attribut de l'homme animal. L'Écriture répond clairement par la négative, selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal refuse les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal rejette les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement que l'on en juge. Donc cela doit être su, connu de tous. On est là dans la première épître de Paul aux Corinthiens, notamment à 1 Corinthiens 2, 14. Et cela est confirmé. Cela est confirmé par la parabole des conviés, relatée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et rapporté dans l'évangile selon Luc, en Luc 14, 15 à 24, où effectivement le maître de la maison organise effectivement un grand banquet où il invite beaucoup de gens. Mais au moment effectivement du banquet, lorsqu'il voit son serviteur appeler donc les conviés, tous ceux-là, tous unanimement se mirent à s'excuser, tous sans exception et comme un seul homme se mirent à s'excuser. Cela prouve, Thérèse, que effectivement la foi en Jésus-Christ n'est pas un attribut de l'homme animal. Autrement, dans le cas d'espèce, il y aurait eu des exceptions, c'est-à-dire des cas de conviés en dehors de la règle commune et qui effectivement auraient répondu positivement à l'invitation du maître de la maison, qui ici est un type du Seigneur Jésus-Christ. Mais hélas que non, tous unanimement se mirent à s'excuser. Ça veut dire donc effectivement la foi en Jésus-Christ n'est pas un attribut de l'homme animal, parce qu'effectivement aucun des conviés effectivement n'a répondu favorablement à l'invitation. Alors, dans le cas d'espèce, face effectivement à cette maladie incurable de l'homme animal, face à la mort spirituelle de l'homme animal, face à cette inimitié que l'homme a pour Dieu, qu'est-ce que Dieu doit donc faire? Il doit agir, Thérèse, d'une façon spéciale et particulière par le don de l'esprit, le don de la foi, le don de la nouvelle naissance, pour ainsi contraindre, pour ainsi dire, pour reprendre les paroles du Seigneur Jésus-Christ, ses héritiers effectivement à venir à lui. Sans cette action contraignante du Saint-Esprit, personne ne viendrait au Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans le cas de cette parabole, le Seigneur Christ utilise à dessein le mot contraindre, le verbe contraindre, même si effectivement, comme j'ai souvent eu à le rappeler, il ne faut pas l'entendre simplement comme la contrainte physique, mais il utilise ce mot à dessein pour nous choquer, pour choquer le lecteur, pour que nous arrêtions et que nous sachions la teneur spirituelle effectivement contenue dans le passage.
Le verbe contraindre ici, il faut le prendre dans sa triple acception de persuader, convaincre, mais naturellement aussi vaincre. D'accord? Donc, il doit donc agir de façon spéciale et particulière pour amener, contraindre, pour ainsi dire, ses héritiers à venir à lui. Donc, le maître de la maison enverra donc son serviteur pour amener à la maison, pour contraindre, pour reprendre les termes du Seigneur Jésus-Christ, tout cela qu'il trouverait sur les chemins, les carrefours, est constitué essentiellement d'aveugles, d'estropiés, de boiteux, de pauvres, dont en fait des malheureux, et des hommes vils, des hommes effectivement qu'on ne considérait pas, et qui représentent donc cette catégorie de gens, les héritiers de Dieu, les élus de Dieu, leur handicap physique symbolisant parfaitement ici, Thérèse, leur indignité. Donc ce n'est pas en raison d'un mérite particulier en eux qu'effectivement Dieu les amène, les accepte effectivement dans sa présence. Donc il se pose donc ici, nous voyons donc les paroles du Seigneur Jésus-Christ tenues dans Jean 6,44 qui prennent effectivement tout leur sens, selon qu'il est écrit. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé me l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Et nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. C'est dire que sans cette attraction du Saint-Esprit, personne ne viendrait à lui. Donc la question maintenant qui pourrait se poser, celle de savoir, Thérèse, si ce don de la foi est-il donc un don universel? Est-ce que le don de la foi est un don universel? Là encore, nous dirons non. Selon qu'il est écrit, dira le maître de la maison, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Donc vous voyez que seule la seconde catégorie d'invités, ceux qui ont été contraints, pour reprendre l'expression du Seigneur Jésus-Christ, viendront effectivement au Seigneur Jésus-Christ. Mais les autres, le premier groupe, eux qui n'ont pas été contraints, eux qui ont fait l'objet de l'appel général et externe, eux effectivement ne viendront pas. Donc seuls ceux qui ont été contraints, donc par l'attraction du Saint-Esprit, dans le cadre de l'appel interne particulier efficace de Dieu, viendront effectivement à lui. Et nous voyons que nous pouvons par là répondre donc le don de la foi n'est pas un don universel. Et l'apôtre Pierre, dans sa seconde épître, va le confirmer, lui qui effectivement s'adresse à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de Dieu, qui l'oppose ici à ma justice, à la propre justice de l'homme. Donc il s'adresse, et d'ailleurs toutes les épîtres, si vous faites attention, il faut lire vraiment l'adresse des destinataires, elles sont adressées aux élus de Dieu. Donc le don de la foi est un privilège des élus de Dieu. L'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens, en Philippiens 1,29, le dira en d'autres termes, selon qu'il est écrit, vous avez été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui, vous avez été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Donc, c'est donc ce privilège finalement du don de la foi, ce privilège du don de la foi des élus de Dieu qui constitue ce qu'on appelle, chers frères et sœurs, la prédestination. Je l'ai souvent dit, la prédestination, j'aime mieux qu'on la définisse comme le privilège du don de la foi des élus de Dieu, le privilège de la semence de Dieu en eux. Et sans elle, personne ne serait sauvé. Et c'est ce que l'apôtre Jean le dit magnifiquement dans son évangile, en Jean 1,17, selon qu'il est écrit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous voyez qu'il associe la vérité à la grâce et non à la loi. Et la grâce, je vous l'ai dit, dans le cadre d'une conférence antérieure, où on a traité du schéma des voies du salut, que la grâce renvoyait simplement à l'élection, la grâce à la foi, que c'était des expressions équivalentes qui procédaient toutes de
de la prédestination. Donc finalement, la vérité est associée à la prédestination et non à la loi. Hein, c'est Thérèse ce que effectivement on pourrait dire sur ce sujet où il y a effectivement beaucoup de confusion. Merci Ange. Ben, c'est moi qui te remercie, Thérèse.